Voici l'histoire de la dame. La dame me dit, Camélia, je suis une femme mariée et j'ai 3 amants, j'ai 3 copains. J'ai libéré un, donc je suis restée avec 2 copains, à part mon mari. Voilà comment je suis arrivée dans cette situation-là, je te raconte. Je vois que mon mari, c'est un monsieur qui est fructueux, c'est un monsieur qui a l'argent, il a les voitures, il a tout. Et moi, je suis dans une prison dorée. C'est-à-dire que mon mari, lui, fait croire aux gens que les voitures qui sont là, c'est pour ma femme peut utiliser, ça c'est pour ma femme, tout ça là. Il fait croire ça aux gens dehors. Alors que dans la maison, il m'interdit de toucher quoi que ce soit. Il ne me donne rien. Mon mari, c'est quelqu'un qui a les sociétés, il a l'argent, il a tout. Même quand j'ai besoin de l'argent, quand je vais dans sa société, il a toujours dit à ses employés que faut jamais donner mon argent à ma femme. Si elle vient vous demander, vous me demandez d'abord. La dame me dit, Camélia, c'est comme ça. J'ai toujours respecté mon mari. Tout. Ça fait 9 ans que je suis avec mon mari. On a 4 enfants ensemble. Après 9 ans, un jour, mon mari m'a trompé. Et quand il m'a trompé, ça m'a fait perdre confiance en moi. Je me suis dit peut-être que j'avais quelque chose que mon mari cherchait dehors. Et j'ai commencé à perdre confiance. Mon mari a commencé à me rabaisser. À la maison, il me rabaissait. Quand je lui demandais l'argent pour commencer un petit commerce, il refusait toujours. Je lui demandais l'argent pour faire un petit commerce, il refusait toujours. Et il me disait toujours que toi, tu ne vas jamais réussir. Et c'était toujours comme ça. Alors que dehors, les gens voyaient que je suis mariée à un monsieur aisé, un monsieur bien. Quand j'ai appris qu'il m'a trompé, je n'ai pas pu pardonner parce qu'il m'a toujours demandé pardon, mais je n'ai jamais pu pardonner. C'est comme ça que moi aussi, j'ai commencé à prendre le dehors. J'ai commencé à voir les amants. Au début, j'avais 3 amants, mais j'ai libéré un. Et je suis restée avec 2. Et voilà maintenant le problème qui se passe. Parmi mes 2 amants, il y a un dedans qui dit qu'il va me prêter 10 millions de CFA. Il dit qu'il va me prêter 10 millions parce qu'il n'aime pas les conditions que je suis. Je vis dans une prison dorée et je fais pitié. Financièrement, je n'ai rien. Je fais genre, ça fait trop provolette. Donc, il dit que l'un de mon amant dit qu'il va me prêter 10 millions pour que je puisse faire du business. Et le business que j'ai envie de faire, c'est l'élevage. Je suis partie voir ma cousine parce que ma cousine fait de l'élevage. Je suis partie voir ma cousine, c'est la femme qui dit, hein. Je suis partie voir ma cousine parce que ma cousine fait de l'élevage. Et je dis à ma cousine que voilà, j'ai un gars à côté là. Il dit, il veut me prêter 10 millions pour faire l'élevage, mais après, je veux le rembourser. Ma cousine m'a dit que l'élevage là, c'est un peu risqué, hein, surtout quand tu prêtes l'argent pour commencer. C'est un peu risqué. Mais tu peux le faire, je peux t'accompagner dans ça. Mais c'est quand même un peu risqué. Si tu prêtes l'argent qu'il doit te prêter, après tu vas le rendre. Si les poussins meurent, si les animaux là meurent petit, comment tu vas faire pour le rembourser les 10 millions? C'est un peu dur. Et il fallait aussi chercher comment j'allais dire à mon mari que j'ai 10 millions sur moi parce que mon mari sait que je n'ai rien. Tout le monde sait que je n'ai rien. Et si mon mari me voit avec 10 millions, comment ça va se faire? C'est comme ça que j'ai anticipé. Je suis partie parler à mon mari. J'ai dit à mon mari que j'ai une cousine qui veut me prêter 10 millions pour commencer l'élevage, un commerce. Mon mari me dit que non, ça ne va pas marcher. Mon mari commence à me décourager, quoi. Il dit, une cousine qui veut te prêter 10 millions. De toutes les façons, la personne qui veut te prêter l'argent, là, un jour, le secret va sortir. On saura qui veut te prêter l'argent. Je suis allée voir mon mari. Et comme mon mari, c'est quelqu'un qui a les terrains, il a les places. Donc, je dis à mon mari que, chérie, est-ce que tu ne peux pas me prêter un terrain qui est un peu plus proche de la ville? C'est là-bas que je vais commencer mon élevage. Mon mari dit que non, faut pas, je vais toucher ces terrains qui sont proches de la ville pour faire élevage là. Que élevage là, même là, avant que ça ne commence là, lui, il sait que ça ne va pas marcher. Que si je veux un terrain, je n'ai qu'à prendre un terrain qui est loin vers le village. J'ai dit à mon mari que, mais comment tu vas m'envoyer loin vers le village? Alors que tu sais que élevage là, je dois me lever le matin et je dois partir moi-même surveiller les travaux, regarder les animaux. Je dois être là-bas de temps en temps. Pourquoi tu veux me donner un terrain qui est au village alors que tu peux me donner un terrain qui est en ville? Mon mari dit que non. Lui ne veut pas me donner le terrain qui est en ville là pour faire élevage. Je n'ai qu'à prendre un qui est vers le village là-bas. Je suis restée comme ça. Je ne sais pas si je dois accepter la proposition. Mais dans le terrain là, il me souligne bien que élevage là, ça ne va pas marcher. Donc je suis là. Je ne sais pas s'il faut que je prenne déjà les 10 millions de mon amant. Ou bien si je ne dois pas prendre les 10 millions de mon amant. Mais mon mari m'a déjà dit que ça ne va pas réussir. Lui, quand il met sa bouche sur moi là, c'est comme si ce qu'il dit là, c'est ce qui arrive. Le fait que j'ai trompé mon mari, c'est parce que c'est lui qui a commencé. Il m'a trompé. Je n'ai pas supporté. Je tiens à souligner que j'ai changé de religion pour mon mari. Je tiens à souligner que j'ai changé même de religion pour mon mari. Aujourd'hui, voilà comment mon mari me paye. Arrivé à la maison, il me rabaisse. Je suis dans une prison dorée. Tout le monde voit dehors que ça va pour moi.
J'ai un mari qui a les voitures, j'ai un mari qui est tout. Mais moi-même, au fin fond de moi, je ne sais pas si je suis heureuse dans ça. À la maison, c'est les rabais. Ils ne me donnent pas l'argent. Quand les gens sont là, oh, ça c'est pour ma femme, ça c'est la voiture de ma femme. Quand les gens partent, je sais que ce n'est pas pour moi. Pas parce que j'ai 3 amants. Les 3 amants là, c'est maintenant que ça a commencé. Sinon, je suis avec mon mari depuis, ça fait plus de 9 ans. Aujourd'hui, je viens vous demander les conseils. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois récupérer les 10 millions de mon amant qui veut me prêter? Ou bien, est-ce que je ne dois pas prendre? Est-ce que j'ai même bien fait d'en parler à mon mari? Parce qu'il commence à mettre la bouche noire dedans en disant que ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Mais j'ai fait croire à mon mari que c'est ma cousine qui va me prêter. Puisqu'elle est déjà dans les livages, ma cousine va m'accompagner dans les livages. À vous de me donner les conseils. Je n'ai pas le courage. À vous de renchérir, à vous la parole.